Himawari, maintenant avec son Sharingan pulsant à côté de son Byakugan sombre, regardait Konoha brûler. Les flammes dansaient dans ses yeux. Une promesse glaciale de rétribution. C'était le village qui, un jour, l'avait protégé. Maintenant, il se réduisait en cendres sous son regard indifférent. Mais comment tout cela en est-il arrivé là? Comment la jeune fille de la fleur de lotus est-elle devenue la tempête qui la détruisait? Personne n'a vu le poison se développer. Il a commencé subtilement, au sein des murs les plus sûrs. Des années auparavant, Himawari n'était qu'une ombre discrète du clan Iga. Son Byakugan, un héritage honorable, se manifestait à peine lors des entraînements. Mais elle ne voulait pas être vue juste comme la fille d'une anadème. Elle voulait prouver sa propre valeur sans le poids de l'héritage. La pression était étouffante, mec. Elle cherchait la force à tout prix. Personne n'imaginait où cette quête la mènerait, mec. Une décision irréfléchie peut changer son destin pour toujours. Le danger rôdait dans chaque parchemin ancien. Le massacre du clan Uchiha n'était encore qu'un murmure sombre à Konoha. Un événement tragique, presque oublié. Mais Himawari, dans ses recherches sur les jutsu interdits, trouva un ancien parchemin. Dedans, une technique oubliée. La technique parlait d'un lien ancestral, un rituel qui pourrait réveiller des lignées perdues. C'était dangereux, un affront à la nature. Mais la promesse de pouvoir était très tentante, mec. Au cœur de la nuit, dans un sanctuaire abandonné, elle commença le rituel. L'air devint lourd. Des symboles ancestraux brillaient d'un éclat effrayant. Une douleur aiguë transperça ses yeux, pulsant avec une force brutale. Alors, son Byakugan changea. Il n'était plus blanc nacré. Maintenant, c'était un noir profond, absorbant la lumière. Et à côté de lui, dans un choc impensable, un Sharingan éveillé tournait dans son orbite. Deux jutsu, une aberration. Elle sentit le pouvoir circuler. Un flux sombre et glacial, mais enivrant. Mais cette union contre nature eut un prix. Un prix qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui la marquerait pour toujours. Et ce fut cette connexion inattendue, cette force double, qui révéla la vérité la plus amère. Le véritable coupable de quelque chose de bien plus grand que le massacre Uchiha. Et la raison pour laquelle Konoha méritait de brûler. La vérité frappa Himawari comme un éclair. Ce n'était pas seulement le massacre Uchiha, mais la lignée de Hokage, le clan Iga, tous avaient été des outils dans une immense farce. Son Byakugan noir révéla des souvenirs supprimés. Des visions de son grand-père, le troisième, manipulant les conseillers. Des secrets sordides sur la fondation de Konoha et la véritable raison de la chute Uchiha. La famille Uzumaki, sa propre famille, avait toujours été un bouclier. Le prix de la paix de Konoha était le sacrifice silencieux de leur essence, de leur véritable héritage. C'était une trahison sans pareille. Elle vit la lignée Uchiha non pas comme une malédiction distincte, mais comme une branche éteinte, faisant partie de son propre arbre généalogique. Un secret enterré pour maintenir l'ordre imposé par Konoha. Son Sharingan, maintenant pulsant, montrait des images claires. Ce n'était pas seulement son Byakugan qui s'éveillait. C'était son héritage Uchiha, supprimé pendant des générations, maintenant libéré et affamé. La rage bouillonnait dans sa poitrine, à vif. Konoha, le village qu'elle avait juré de protéger, était un nid de vipères. Ils avaient menti à tout le monde. Ils avaient utilisé sa famille, son clan, pour leur propre fin sale. Le monde entier croyait à la version officielle. Mais Himawari vit la main sale de Konoha derrière chaque tragédie. Le Byakugan noir absorbait la lumière, mais le Sharingan brûlait avec la fureur des flammes. « Ils vont payer », murmura-t-elle dans le vide, la voix rauque. La vengeance ne serait pas seulement la sienne. Ce serait la vengeance de tous les Uchiha oubliés, de sa famille utilisée. Elle sentit le poids du pouvoir, un poids brutal, mais elle sentit aussi la clarté de sa nouvelle mission. Konoha méritait de brûler, et elle serait l'étincelle qui allumerait cet enfer. D'abord, elle avait besoin de réponses. Des réponses sur qui d'autres savaient. Elle dirigea son regard froid vers l'endroit le plus sombre du village, la bibliothèque interdite où les secrets dormaient. Mec, elle se faufila dans la bibliothèque interdite, l'obscurité étouffant chacun de ses pas. L'air était dense, chargé de secrets anciens. Ces nouveaux jutsu, le Byakugan noir et le Sharingan, pulsaient, affamés de réponses. Vous pouvez imaginer? Dans une section oubliée, elle trouva des journaux codés d'un ancien Uchiha. Il parlait d'un point aveugle du Byakugan, d'une évolution secrète. Mais une présence sombre la détecta. Konoha était en alerte et elle devait fuir, vite. La fuite fut brutale, une course contre des ninjas d'élite. Himawari coupa les ponts avec tout. Elle s'exila dans les montagnes escarpées, où le froid et la solitude seraient ses nouveaux professeurs. Mec, vous feriez la même chose? Là, sous des cieux orageux, commença son entraînement inhumain. Chaque pas était une douleur aiguë, chaque mouvement, un sacrifice. Elle forçait son Byakugan noir,
explorant ses limites. Le Sharingan, un écho de rage, attendait son commandement. À chaque activation, son monde se transformait. Vous comprenez? Ce n'était plus seulement la vision à 360 degrés. Elle sentait les veines de chakra, voyait le flux de la vie et de la mort en chaque être. Mais il y avait un prix obscur, un épuisement dévastateur qui la consumait. Le Byakugan noir absorbait la lumière, mais révélait aussi les ombres. Elle voyait les intentions derrière les yeux, les peurs cachées, les mensonges que les gens se racontaient. Une vérité crue, indécente, que peu de gens supporteraient de voir. Son Sharingan, en synchronie, copiait les techniques et analysait les faiblesses en quelques secondes. Mais la vraie force venait de l'unité de ses yeux, mec. Le Byakugan noir pour voir le tout, le Sharingan pour dévoiler les détails les plus intimes de chaque ennemi. Alors, elle découvrit une nouvelle capacité mortelle. Le Byakugan noir pouvait manipuler le chakra des ombres, le matérialisant en attaque directe. C'était une extension sombre du point gentil, capable de paralyser et même de drainer l'énergie vitale de l'adversaire. Cette nouvelle évolution la consumait, la rendant plus froide, plus distante. Chaque usage massif corrodait sa propre force vitale, un prix très élevé. C'était un pouvoir incomparable, mais il la transformait en quelque chose qu'elle reconnaissait à peine. Mais figurez-vous, durant l'un de ses entraînements intenses, elle sentit une présence. Ce n'était pas de Konoha, vous pouvez en être sûr. C'était quelque chose d'ancien, quelque chose que le Byakugan noir révéla, caché depuis des éons dans les profondeurs de ces montagnes, attendant. Le Byakugan noir se focalisa. Derrière une cascade gelée, une caverne. Et à l'intérieur, une énergie sombre. Ce n'était pas du chakra. C'était quelque chose de plus, une force qui semblait appeler son nom, promettant un pouvoir inimaginable. Et une ruine certaine. Elle s'approcha, l'air devenant si dense qu'il était difficile de respirer. Le Byakugan noir pulsait, et le Sharingan tournoyait, sentant une énergie qui n'était pas du chakra. Mec, c'était quelque chose de plus ancien, de plus brut, venant du cœur de la caverne. L'odeur de terre humide et d'humidité remplissait l'air, mais ce qui dominait était un froid absolu, qui gelait jusqu'à l'âme. Cette force appelait son nom, une promesse de pouvoir qui résonnait dans son cœur, mais aussi un avertissement de perdition. Himawari tendit la main, et en touchant la paroi glaciale, une lumière noire jaillit, l'enveloppant. Des visions éclatèrent dans son esprit, non pas des souvenirs, mais des futurs possibles, des chemins qui la liaient au destin le plus sombre de Konoha. L'énergie fusionna avec elle, intensifiant son Byakugan noir et donnant au Sharingan une clarté brutale. Elle sentit un réseau de corruption tissé sur des décennies, des secrets enfouis dans la fondation même du village, attendant d'être déterrés. La vision était horrifiante et la rage bouillonna. Konoha était pourrie, encore plus qu'elle ne l'imaginait. Plus de temps pour les entraînements dans les montagnes. Il était temps de revenir, mec, d'affronter la nouvelle direction qui contrôlait le village dans l'ombre. Elle se déplaça comme un fantôme, les montagnes et les forêts devenant son manteau. Le Byakugan noir révélait chaque patrouille, chaque piège, tandis que le Sharingan anticipait les mouvements. Infiltrer Konoha serait dangereux, mais elle était prête pour le combat. Le conseil du village était réuni en session secrète, à huis clos. Des leaders corrompus, des visages qui avaient jadis été respectés, conspiraient maintenant dans l'obscurité. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'ombre vengeresse des Uchiha et Iga envahisse leur sanctuaire. Himawari fit irruption dans la pièce, le bruit résonnant dans l'aube. Les yeux choqués des conseillers rencontrèrent son Byakugan noir et son Sharingan tournoyant. Une tension brutale envahit l'atmosphère, on pouvait la couper au couteau. D'un commandement silencieux, son Byakugan noir activa un réseau de souvenirs visuels. Elle projeta la vérité nue et crue dans leur esprit, l'image du Hokage manipulant les conseillers, la fondation de Konoha basée sur des mensonges, la trahison originelle. Elle exposa le coup d'État. L'actuel Hokage n'était qu'une marionnette. La corruption était enracinée. Le clan Uchiha fut sacrifié pour sceller un pouvoir ancien, une menace qui était sur le point de s'éveiller, et pas seulement par jalousie des conseillers, comme Konoha l'avait toujours affirmé. Le chaos s'instaura. Les conseillers hurlaient, leurs secrets révélés au monde, la panique s'emparant d'eux. Mais tandis que le Byakugan noir absorbait la lumière de leurs mensonges, Himawari sentit la présence. La menace que les Uchiha avaient scellée, maintenant éveillée par la vérité. Elle avait exposé Konoha, mais l'énergie qu'elle avait ressentie dans la caverne, le pouvoir que les Uchiha avaient scellé, était elle à accent grave, se manifestant dans les ruines du village. Une force ancestrale, et elle était la seule à pouvoir la voir et peut-être l'arrêter, ou être consumée par elle. L'énergie ancestrale pulsait, distordant l'air, mec. Au cœur de Konoha en ruine, une figure émergea des ombres, faite de pure obscurité. Ce n'était pas du chakra,
C'était quelque chose de plus ancien, avec des yeux qui brûlaient comme des braises d'un enfer oublié. C'était le véritable manipulateur, le mentor qui avait tissé la toile de mensonges pendant des siècles. Son nom? Il était l'essence même de la discorde, un être qui se nourrissait du chaos, utilisant Konoha comme sa scène pour un plan plus vaste. Il avait un sourire cruel aux lèvres et une aura de PURMAL. Himawari sentit le Byakugan noir crier, révélant le réseau de souvenirs que cet être avait planté dans l'esprit des conseillers, manipulant des générations. Le Sharingan tournait, analysant chaque faille, chaque intention, prévoyant le futur proche. Elle était prête pour le combat épique. Tu ne comprends pas ce que tu as libéré, gamine. Le mentor sibilla, sa voix résonnant comme le tonnerre. Il matérialisa des griffes sombres, attaquant avec une vitesse brutale. Himawari esquiva, utilisant son Byakugan pour prévoir l'attaque et son Sharingan pour copier la manœuvre. Le duel commença, violent et viscéral. Himawari utilisa le point gentil, canalisant le Byakugan noir pour paralyser les points vitaux, drainant l'énergie du mentor. Mais il se régénérait, les ombres autour de lui devenant partie de son propre corps, une force indomptable. Elle activa son Sharingan au maximum, prévoyant la prochaine attaque, utilisant sa vitesse et son agilité pour danser entre les griffes sombres. L'air explosait autour d'elle. Chaque coup provoquant un choc, chaque contre-attaque était un pari élevé pour la survie. Himawari, profitant d'une brèche que le Sharingan révéla, concentra tout le pouvoir du Byakugan noir. Non pas pour attaquer physiquement, mais pour drainer l'essence sombre qui le maintenait. Elle vit la connexion, le fil invisible qui le liait à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà de Konoha. Le mentor hurla, sa forme vacillant. Il n'était pas seulement vaincu, il était défait, son essence maléfique tirée vers l'obscurité. La vérité, révélée par le Byakugan noir, était en train de le désintégrer, exposant sa nature fragile devant un pouvoir ancestral. D'un dernier coup, le mentor se désintégra en poussière. Ces mots résonnants, tu n'as fait qu'effleurer la surface. La vraie menace dort encore. Himawari savait que ce n'était pas la fin. Elle avait gagné la bataille immédiate, mais la guerre ne faisait que commencer. Elle regarda les ruines de Konoha, les conseillers sous le choc, la vérité nue et crue exposée. Le mentor était parti, mais l'énergie qu'il avait mentionnée, la racine du mal, était toujours là, submergée, attendant le bon moment pour s'éveiller. Himawari portait un nouveau fardeau. Konoha était sauvée pour l'instant, mais le monde n'était pas encore sûr. Elle devait aller plus loin, percer le secret de cette force ancestrale que le mentor servait. Mec, et ce voyage va être dingue. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux voir où Himawari va atterrir dans cette quête, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et commente ce que tu as pensé de ce rebondissement. D'accord? Et il y a une autre vidéo qui t'attend ici sur la chaîne. A plus!